Les cheveux font partie de notre beauté naturelle et méritent une attention particulière chaque jour. Un bon entretien quotidien ne demande pas forcément beaucoup de produits ni de gestes compliqués. Avec quelques habitudes simples, naturelles et régulières, il est possible de garder des cheveux forts, brillants et en bonne santé, tout en respectant leur nature. Le choix du peigne ou de la brosse est essentiel pour l'entretien quotidien des cheveux, car il influence directement la santé du cuir chevelu et la brillance des longueurs. De plus, le brossage est aussi un nettoyage à sec des cheveux, retirant les saletés et répartissant le sébum sur la longueur, ce qui rend les cheveux plus brillants et les protège. Petite parenthèse, le sébum, c'est l'huile naturelle produite par notre cuir chevelu et son rôle est essentiel. Il protège les cheveux des agressions extérieures, les nourrit, les garde doux, souples et brillants. En trop grande quantité, il rend le cuir chevelu gras, mais en juste équilibre, c'est le meilleur soin naturel que nos cheveux puissent avoir. Attention, chose très importante, la brosse, le peigne, ça ne se partage pas avec d'autres membres de la famille. C'est un peu comme une brosse à dents, c'est quelque chose de très hygiénique. Il faudrait choisir une brosse en poil naturel, par exemple en poil de sanglier, ou alors un peigne en bois adapté à votre chevelure. Par exemple, pour les cheveux épais ou ondulés, un peigne à dents larges qui permet de démêler sans tirer et de préserver le mouvement naturel. Pour des cheveux fins et lisses, un peigne à dents fines ou une brosse plate souple. Ça aide à démêler délicatement sans casser le cheveu. Pour les cheveux bouclés ou frisés, un peigne à dents très large, de préférence à utiliser sur cheveux humides avec un peu d'huile ou d'après-shampoing. Ça évite de casser la boucle et réduit les frisottis. Pour des cheveux crépus ou très texturés, un peigne afro à grandes dents espacées, idéal pour décoller les racines, donner du volume et démêler sans douleur. Et pour les cheveux longs et fragiles, un peigne en bois à dents larges. Le bois réduit l'électricité statique et protège la fibre capillaire. Alors, il y a une certaine façon de faire pour peigner ses cheveux. Je vais vous montrer, il faut prendre une petite mèche et on commence toujours par les pointes. On peigne doucement, sans tirer, et puis on remonte au fur et à mesure. On fait comme ça tout le long, sur toute la chevelure. Une fois que vous avez fini de démêler vos cheveux, vous pouvez continuer pendant quelques minutes de les peigner. Comme ça va masser votre cuir chevelu et donc ça va favoriser la circulation sanguine, ce qui est excellent pour la pousse des cheveux et ça renforce les racines, donc ça rend les cheveux plus résistants sur le long terme. De plus, le massage réduit le stress et améliore la santé globale du cuir chevelu en répartissant le sébum naturellement protecteur. Chose très importante, il faut toujours démêler ses cheveux avant de les laver. Pour la façon de laver ses cheveux, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de shampoing, vous mettez juste une noisette dans la paume de votre main, vous frottez vos mains ensemble. Et beaucoup d'erreurs que certaines personnes font, c'est de mettre le shampoing partout sur la longueur du cheveu, alors que c'est pas du tout nécessaire. Vous avez juste besoin de laver votre cuir chevelu. Donc en fait, ce que vous faites simplement, c'est que vous étalez un petit peu partout sur le cuir chevelu votre shampoing. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de frotter trop fort, d'aller vite. Faut surtout éviter ça. Ce qu'il faut faire, c'est masser votre cuir chevelu doucement. Alors avec le bout des doigts, surtout faire attention, ne pas utiliser les ongles, c'est le bout des doigts. Et vous massez comme ça en mouvement circulaire. Vous prenez votre temps et vous faites ça sur tout le cuir chevelu. Si vous craignez le froid, c'est vraiment de l'eau tiède maximum. L'eau chaude, c'est pas bon du tout, ça va abîmer vos cheveux.
Sachant que le meilleur pour les cheveux, c'est l'eau froide. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Une fois que vos cheveux sont lavés, pour les sécher, donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà avec vos mains de les essorer, comme ça. Et ensuite, vous pouvez éponger avec une serviette. Donc, j'essaie de vous montrer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est voilà, tamponner une serviette sur le cuir chevelu, comme ça vous pouvez même aussi faire des mouvements circulaires et masser. Personnellement je le fais comme ça, je trouve que ça éponge bien. Et bon, moi je le fais avec la tête penchée en avant, mais bon là pour vous montrer c'est plus facile comme ça. Donc vous faites des mouvements circulaires, vous massez votre cuir chevelu, voilà. Et puis pour les longueurs, moi ce que j'ai pris l'habitude de faire, hop, et vous faites comme ça. Prenez une petite mèche de cheveux et vous faites comme ça. Si vous avez les cheveux à tendance ondulée, en plus quand vous avez les cheveux humides, ça va dessiner vos boucles. Donc c'est plutôt un avantage aussi. Vous remontez délicatement, puis vous refermez avec vos mains. Et puis vous mettez une légère pression, mais vous tirez pas trop, vous serrez pas trop fort. Voilà, vous faites ça 2-3 fois et honnêtement, pour moi, ça suffit. Je trouve que ça éponge très bien et j'ai pas les cheveux qui dégoulinent après. Donc, si possible, les cheveux humides, faut éviter de les peigner. Si vraiment pour vous c'est indispensable, dans ce cas-là, le mieux c'est d'utiliser un peigne en bois ou en matière antistatique à dents larges et il faut y aller doucement. Vraiment, parce que les cheveux quand ils sont humides, c'est le moment où ils sont le plus fragiles. Donc c'est pareil aussi, si jamais vous avez tendance à vous coiffer les cheveux mouillés, faites attention, les tortillez pas dans tous les sens. Faites vraiment attention, il faut manipuler vos cheveux avec beaucoup de précautions. Alors, une petite astuce, vous pouvez appliquer un soin démêlant ou une huile légère avant de peigner les cheveux humides. Ça va faciliter le passage du peigne et ça réduit la casse des cheveux. Personnellement, ce que je fais moi, c'est que je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Ensuite, j'utilise jamais le sèche-cheveux. Le mieux, c'est de l'éviter le plus possible. Une fois de temps en temps, vous êtes pressé, voilà, vous avez besoin de sortir, vous pouvez le faire. Mais après chaque lavage, à la longue, c'est vraiment pas conseillé. Petite chose aussi qui, je pense, a beaucoup fait débat, c'est la fréquence de lavage. Moi, d'après ce que je pense, c'est que la fréquence doit être quand même espacée. Faut certainement pas laver ses cheveux tous les jours, mais, et je dis bien mais, et c'est très important, c'est que la fréquence, ça va dépendre de vos cheveux à vous, type de cheveux que vous avez, je sais pas, des problèmes capillaires que vous avez peut-être. Donc c'est à vous en fait d'observer et constater la fréquence de lavage dont vous avez besoin. Moi par exemple 2 fois par semaine ça suffit amplement. Mais bon, n'oubliez pas qu'on est tous différents, donc on n'a pas tous les mêmes besoins non plus. Avant d'aller dormir, un petit rituel. C'est important de brosser ses cheveux, de les démêler. Et donc, le plus simple, j'imagine, pour pas mal d'entre nous, ce serait de les tresser. Ou si vous préférez, vous pouvez mettre un bonnet de nuit. Alors, il y a des bonnets en satin qui protègent la fibre capillaire de la casse et des frottements. Ça garde l'hydratation et limite les frisottis et c'est idéal pour les cheveux lisses, ondulés, bouclés ou frisés. Il y a des bonnets en soie encore plus doux que le satin, ça aide à conserver la brillance et la souplesse et ça convient parfaitement aux cheveux secs ou fragiles. Voilà, vous savez maintenant que le sébum n'est pas notre ennemi, mais notre allié naturel pour des cheveux en bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vous, est-ce que vous saviez déjà tout cela? Est-ce que ça marche pour vous? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à demander des vidéos sur d'autres sujets. Si vous voulez d'autres conseils simples et naturels pour prendre soin de vous, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite
pour un nouveau moment de bien-être.